monde, ça y est, il a gagné. Tout ça, c'est parti d'une poubelle. Voilà. Donc, la poubelle, la corbeille à papier, on la met à côté. Et puis, au fur et à mesure du vote, il faudra la vider régulièrement pour ne pas influencer les électeurs. N'oubliez pas, on représente notre candidat, mais on est là pour que tout se passe bien. Voilà. On est dans un endroit où on doit être neutre. Les candidats, on va dire majoritaires, lui, il est chez lui, il va tout faire pour te montrer qu'il est chez lui. Non, mais il faudra lui montrer que non, toi aussi, tu es chez toi. Voilà. Dans un bureau de vote. J'aurais une question. Mais s'il y a moins de bulletins, en fait... On va revenir là-dessus. D'accord. On va revenir là-dessus. J'aurais une autre question. Donc, oui. Est-ce qu'il y a une interdiction de sortir du bureau de vote avec les bulletins non utilisés? Ah non. Les bulletins sont... Pas une obligation ah non, les bulletins sont à l'électeur parce qu'une fois qu'il les a ramassés, il les met dans sa poche, il en fait ce qu'il en veut. Bah oui, non mais enfin, il manquerait plus que ça qu'on commence à fouiller les électeurs, on n'aura jamais fini. On ne fouille pas les électeurs. On ne fouille pas les électeurs. Donc tu sors avec, tu filmes la tête de Paul, tu mets sur les réseaux. Non, en fait, c'est dans le sens où la situation d'achat de vote, où on dit à quelqu'un, tu vas voter, tu me ramènes les 8 autres bulletins et je te donne, je sais pas, 5 000, 10 000. Mais la condition est que tu me ramènes les 8 autres bulletins. C'est dans ce sens que je posais la question. Est-ce qu'il y a une interdiction? Bon, s'il n'y en a pas. Non, il n'y a pas d'interdiction. C'est juste qu'il faut savoir. Je voulais en parler après, mais puisque vous l'évoquez, on va en parler tout de suite. Sur les bulletins de vote, la loi dit qu'on doit avoir le nombre de bulletins par rapport au nombre d'inscrits que l'on a, plus un quart. C'est ce que dit la loi. Ah oui. On doit en avoir plus un quart. C'est ce que dit la loi. Donc quand on pointe notamment le matériel électoral, il faut vérifier que l'on a suffisamment de bulletins de vote. Parce que s'il y a 500, par exemple, votants, et que vous n'avez que 500 bulletins de vote par candidat, ah ben vous allez en manquer. Pourquoi? Parce que quand l'électeur arrive, il peut en prendre 2, 3, au lieu d'en prendre un seul. Et ça y est, c'est fini, vous n'en aurez pas assez. Bah oui, et ça c'est problématique. Et ça fausse totalement le résultat. Donc, c'est aussi le rôle des représentants. Quand les gens passent pour aller ramasser les bulletins de vote, quand vous constatez que quelqu'un en a pris plus d'un, vous pouvez lui dire, monsieur, il faut en laisser pour les autres. Généralement, ça se passe bien. Les gens vous disent, excusez-moi, ils le reposent. Mais vous ne pouvez pas tous les contrôler. Donc, il y a des gens qui vont passer, qui vont en prendre 2, là, 3, là, et puis vous ne pouvez pas toujours tous les contrôler. Mais quand vous les voyez, en tant que représentant, vous devez leur dire, monsieur, vous devez en prendre un seul parce qu'il faut en laisser aux autres. Parce que s'ils embarquent tous les bulletins de vote et qu'il n'y en a pas assez, ça vous fait foirer l'élection. Aussi simple que ça. Voilà. Vraiment aussi simple que ça. Il y en a qui vont le faire. Ou même il y a des gens qui vont arriver et qui vont juste prendre un bulletin. Donc là, il faut qu'on leur rappelle que le vote est secret, donc ils doivent prendre au moins 2 bulletins. Voilà. Ils n'arrivent pas, ils prennent qu'un bulletin et puis ils s'en vont dans l'isolant. Non. Il faut qu'ils prennent au moins 2 bulletins parce que c'est le code électoral qui le dit, c'est pas vous, le vote est secret. Donc il faut garantir ce secret. Voilà. Donc pour les achats de vote, on en a parlé dans une autre session, effectivement, ça existe et il y aura des gens toujours qui vont ramasser plus de bulletins qu'il n'en faut. C'est à la commission locale de vote de surveiller cela et de faire en sorte qu'ils ne soient pas à court de bulletins. Parce que je vous garantis que si vous avez un bureau de vote, vous avez 200 personnes et une centaine de personnes vous embarquent plus d'un bulletin, vous allez être à court de bulletins. Et oui, vous allez être à court de bulletins. Donc ça se surveille, mais il y en a qui vont passer au travers des mailles. Hein. On peut pas toujours tout prévoir, mais c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Voilà. Et aussi autre chose, les bulletins les bulletins de vote qui sont dans les corbeilles, il faut penser à les déchirer. Quand on vide la corbeille, il faut les déchirer ces bulletins-là. Il ne faut pas les laisser comme ça. On verra tout à l'heure, quand on parle de fraude, etc. Justement, les bulletins qui traînent, on ne sait jamais ce qu'on en fait. Voilà. Non, on ne sait jamais ce qu'on en fait. Voilà. Donc, quand on vide la corbeille, il faut déchirer les bulletins de vote. Donc je finis rapidement le checking du matériel électoral. Ça, on est en train de le faire le matin. C'est-à-dire, on arrive, le président a ouvert les portes, la commission locale, il est là, chacun avec son mandat. Hein. Voilà. Donc, on check le matériel. Donc, je vous ai dit, urne, isoloir, corbeille à papier, listing des électeurs,
Les procès-verbaux, point très important. Lui, il va avoir un chapitre particulier. Les procès-verbaux, on doit en avoir autant qu'il y a de membres dans la commission. Si vous êtes 11, on doit avoir 11 PV, plus 2. C'est ce que dit le code électoral. Vous êtes 11 membres, on doit avoir 11 PV plus 2. Pourquoi? Parce que le PV sur lequel on va reporter les opérations de vote, c'est celui-là qui va faire foi. Et celui-là, il ne doit souffrir d'aucune tâche. Il n'y a pas de rature dessus ni rien. Donc, le PV, on doit en avoir autant qu'il en faut. On ne peut pas dire, on arrive, on est dans une commission locale de vote, on a par exemple 6 personnes, et en PV, on a 3 PV. Ah non. Il faut qu'il y ait autant de PV qu'il y a de personnes, plus 2 en surplus. Voilà. C'est ce que dit la loi. C'est pas vous qui le dites, vous, représentants de Cabral Libye, mais c'est la loi qui le dit. Donc, faut pas hésiter à rappeler ça, parce que des fois, on se dit, bon, c'est pas grave, c'est très important. Ensuite, il faut de la colle. Ça, c'est pour afficher les listes sur les murs. Pensez que dans le listing, qu'il y ait de la colle. Les bulletins de vote, on en a parlé. Les enveloppes, c'est pareil. Il faut qu'il y en ait suffisamment. Si vous avez 500 électeurs, ben, vous devez avoir 500 enveloppes plus un quart. On ne sait jamais. Voilà. Et le matériel de bureau. Par pitié, il faut que vous ayez un stock de crayons. Mais pas que des crayons, des stylos. Tout ce qui est matériel de bureau, vous devez les avoir en stock. Faites comme vous voulez, achetez-en la veille, faites-vous prêter les bics et tout. Mais vous ne devez pas manquer de stylos, parce que c'est la chose qui disparaît le plus des fois dans un bureau de vote. Et oui, non mais ça a l'air bête comme ça, mais par exemple, ceux qui marchent, bah, ils embarquent les stylos. Voilà, ils embarquent les stylos. Vous avez besoin de noter quelque chose, je ne sais pas quoi, vous venez d'avoir un coup de fil, vous devez noter un numéro de quelqu'un que vous devez rappeler parce qu'il va vous donner un coup de main. Et ben, si vous n'avez pas de stylo, vous êtes embêté. Et le temps que vous demandiez, Samuel, est-ce que vous auriez... C'est bon, vous n'avez pas vu ce qui se passe devant vous. Voilà, donc préparer le matériel électoral, c'est super important. Et bien le checker, c'est super important aussi, c'est la phase 1 de l'élection, le matériel électoral. Quand vous arrivez, monsieur le représentant, matériel électoral à jour. Voilà. Maintenant, le déroulement du scrutin. Et l'encre. Oui, et l'encre, et l'encrier pour l'empreinte. Tout à fait, merci Jean-Louis. Et l'encre. Vous avez maintenant, on passe au déroulement du scrutin. On a ouvert le bureau de vote, et maintenant le scrutin va se dérouler. Je fais juste un petit aparté là-dessus, ça c'est à destination des représentants. Les représentants, comme je dis souvent, ça doit être des cracks. Des cracks, des vrais cracks. Crack, c'est un acronyme. C'est parce qu'ils sont courageux. Vous devez être courageux. Vous devez être très courageux parce que ce n'est pas facile. Vous allez laisser votre famille, vous allez laisser votre travail, vous allez pendant, et même avant, un certain temps, l'espace d'une journée, vous consacrer entièrement à une seule tâche, le vote des candidats. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut une certaine dose de courage parce que dans le bureau de vote, vous n'aurez pas que des amis. Vous aurez des gens qui vont essayer de vous impressionner. Vous allez peut-être avoir des menaces, etc. Mais vous êtes là pour une cause qui nous dépasse tous. Voilà. Vous êtes là pour une cause qui nous dépasse tous. Avoir des élections claires et transparentes. Ça n'a pas de prix. Et donc ça, on dit déjà d'emblée bravo à tous ceux qui vont le faire parce que ça ne va pas être facile. Voilà. Donc, il faut être courageux. C'est pas donné à tout le monde, il faut être très courageux. Ensuite, il faut être rigoureux. Là, pour être représentant de Cabral Libye, représentant d'un candidat, la rigueur est de mise. Et cette rigueur-là, c'est de 8h à 18h, après, et c'est même avant 8h. Voyez, par exemple, vous savez que vous êtes un représentant de candidat, bah la veille, vous ne faites pas la fête. Vous allez vous coucher tôt. Parce que le lendemain, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver en retard. Si vous arrivez en retard, le président de la commission locale de vote ne va pas vous admettre. Et c'est terminé. Donc, la rigueur, vous devez être rigoureux. Déjà, dans votre vie, vous allez être rigoureux. Et quand vous serez dans le bureau de vote, la rigueur est de mise. Parce que vous supervisez les opérations électorales. C'est ça la clé. Et on compte sur vous. Tous les électeurs qui seront dehors ne compteront que sur vous, le représentant dans le bureau, parce que vous serez les yeux et les oreilles de tous ceux qui ont porté leur choix sur un candidat. Donc, c'est une mission fondamentale. Donc, vous devez être rigoureux, vraiment tout surveiller. Vraiment, rester attentif à ce qui se passe autour de vous, parce que tout repose presque sur vous. Il y a le président, bien sûr,
qui est le grand Manitou, mais vous, vous êtes juste à côté pour vérifier que ça se passe bien. Et dites-vous bien que ça ne marchera que si vous êtes rigoureux. Le A, c'est attentif. Rappelez-vous, crack. Le A. Oui. A, attentif. Vous n'êtes pas des robots, mais vous êtes des êtres humains. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Soyez attentifs à ce que les gens disent. Soyez attentifs aux intonations de voix. Soyez attentifs à la façon dont vous vous adressez aux autres. Soyez attentifs. Vous devez avoir les sens en éveil. Pourquoi? Parce que là, on est assis bien calmement. Ben, c'est bien, on n'a pas de stress. En situation réelle, ça n'a rien à voir. Vous avez des gens qui sont debout en rang, qui chahutent ou qui sont impatients ou qui sont peut-être en train de se disputer. Vous avez quelqu'un à côté qui vous parle aussi pour autre chose. Et vous devez essayer de canaliser votre attention sur ce qui est essentiel, ce qui est fondamental. Par exemple, dans un bureau de vote, vous saurez que les choses importantes, il ne faut pas souvent quitter l'urne des yeux. Il faut le plus souvent possible regarder l'urne. Oui, il faut regarder les listings d'émargement. Ouais, voilà. exactement. Il faut regarder les pièces d'identité des gens. C'est-à-dire que, bon, dans un bureau, vous êtes partagé les rôles. Hein. Vous regardez les pièces d'identité. C'est-à-dire, quelqu'un arrive, bonjour, bonjour, bon, on va casser le mythe qui veut que tous les noirs se ressemblent, c'est faux. Donc, vous regardez bien la pièce d'identité, ne soyez pas pressés, prenez votre temps. Vous regardez la personne, vous regardez bien, vous regardez la personne, ça ne mange pas de pain. Soyez attentifs. Des fois, c'est des petits détails. Vous regardez, tiens, c'est bizarre, il n'a pas la même tête. Oh, bah, sauf que c'est lui. Oui, ça peut être lui, mais bon, vous pouvez détecter un truc comme ça, juste en faisant comme ça, lui, ça peut le déstabiliser. Vous allez peut-être voir dans son attitude que, mais c'est bizarre, il n'est pas totalement à l'aise, etc. Ou bien il va vite s'énerver, etc. Mais pourquoi tu t'énerves si c'est toi, etc. Voilà, ce sont des petites choses. C'est pas grand, ce sont des petites choses. Donc, vous regardez, etc. Soyez attentifs. Et la dernière chose, le C, la crédibilité. Soyez crédible. Comment on est crédible? Je le répète à l'envi. On dit que l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai. Mais comment on reconnaît le moine? Grâce à son habit. Si un moine se promène en jean et en t-shirt, on ne saura jamais qu'il est moine. Mais quand il a mis toute sa tenue, là, on sait, oui, il y a le moine qui passe. Eh bien, c'est pareil. Un représentant d'un candidat, eh ben, il doit incarner ce candidat. Vous êtes le représentant de Cabral Libye, vous incarnez ce candidat-là. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver, je ne sais pas moi, en savate ou mal habillé, etc. Non, vous devez être bien habillé. Vous devez vous adresser correctement aux gens. Vous devez avoir une attitude qui inspire le calme et le respect. Et c'est ça qui va vous donner la crédibilité. Donc quand vous allez vous adresser aux gens, ils vont se dire, bon, c'est pas un farfelu. Il est quand même calme, il ne me parle pas n'importe comment, etc., etc. Même si vous avez des gens qui vont essayer de vous crier dessus, de vous impressionner, ou il y a des gens mal élevés, hein, vous ne pouvez rien contre eux, ils sont mal élevés et vous ne pourrez rien. C'est pas dans le bureau de vote que vous allez lui refaire son éducation. Mais vous, en tant que représentant, vous êtes crédible en restant calme, poli avec les gens. Vous êtes calme, vous ne perdez pas votre sang-froid. Et c'est ça qui vous donnera votre crédibilité, en plus de votre stature et de votre habillement. C'est très important. On appelle ça le langage non verbal. La façon dont vous êtes habillé parle pour vous. La façon dont vous êtes habillé parle pour vous. Vous n'avez pas ouvert la bouche, mais comme vous êtes habillé, on a déjà fait une lecture du personnage. Et ça compte énormément. Voilà. Donc, c'est très important pour les représentants. Vous savez que vous incarnez un candidat. Soyez un peu à l'image de ce candidat-là et incarnez ces valeurs-là d'humilité, de respect, d'écoute et de rigueur de professionnalisme. Donc, vous serez des cracks dans le bureau. Des vrais cracks. Et c'est ce que les gens attendent de vous. Ils attendent de vous d'avoir des candidats, des représentants de candidats solides. Vraiment solides. Donc maintenant, on va passer au vote en lui-même. C'est pas compliqué en soi. Oui. Pardon. Oui, ça attention, après le deuxième, c'est... Tu vas pas définir le deuxième, c'est crédible. Crédible, c'est ça, oui, crédible. Courageux, oui. Rigoureux, attentif et crédible. Crédible. Quand on est un représentant. Pas la même chose pour le scrutateur. Ça, c'est le représentant. Lui, il va passer toute la journée dans le bureau de vote et même après. Voilà. Et c'est lui qui signe le PV. Donc, c'est pas un farfelu, hein.
Il y a beaucoup de choses qui reposent sur lui. On va pas lui dire le destin de la nation repose sur toi, mais quelque part, oui, le destin de la nation repose sur toi. Parce